Bonjour, voici le quatrième tuto que je vous avais promis. Cette fois-ci, nous allons traiter des douleurs de l'épaule que vous pourrez soulager depuis chez vous. La pathologie de l'épaule comporte deux facettes. La tendinite des muscles de sus-épineux, sous-épineux, qui s'appellent les muscles rotateurs de l'épaule, et la périarthrite de l'épaule. L'épaule est une entité mécanique qui est très compliquée parce qu'elle doit avoir en même temps de la stabilité et de la mobilité. Lorsque l'on bouge le bras, en haut, en bas, devant, derrière, on ne doit pas avoir de limitation d'amplitude pour faire tous les gestes qui sont nécessaires pour la vie courante. Et entre autres, le bras d'abord doit commencer par apporter la nourriture à la main, de la main à la bouche. C'est sa première fonction vitale. Puis ensuite, tous les autres gestes de la vie courante, entre autres ceux du travail et ceux de la vie à la maison. Nous allons commencer par voir la pathologie de la périarthrite, qui est la plus simple. Alors la périarthrite est une inflammation de tout l'appareil capsulo-ligamentaire qu'il y a autour des articulations de l'épaule, l'omoplate et l'humérus. La tendinite des muscles rotateurs de l'épaule est une pathologie de surmenage des tendons des muscles qui font la rotation de l'épaule et qui font sa stabilité, qui font qu'elle est stable, la tête de l'humérus contre la cavité glénoïde de l'omoplate. Pour bien comprendre ces deux pathologies, nous allons passer d'abord en revue l'anatomie de l'épaule. L'épaule comporte deux os, l'omoplate et l'humérus. L'humérus pourrait être, pour comprendre facilement son anatomie, comparé à un cornet de glace avec une boule de glace dessus. Cette boule de glace est articulée en correspondance avec ce qu'on appelle la cavité glénoïde de l'omoplate. L'omoplate est un os triangulaire qui est parallèle au plan frontal et la cavité glénoïde, elle, est perpendiculaire à ce plan, donc elle est dans le plan sagittal. La cavité glénoïde et la tête de l'humérus sont coiffées par l'acromion et le bec osseux sur lequel s'articule la clavicule. Le bec osseux s'appelle la coracoïde. Donc au-dessus de l'articulation humérus-omoplate, nous avons une voûte osseuse. Et à l'intérieur de cette voûte, dessous, nous avons les tendons rotateurs qui passent dans l'articulation. Et c'est là qu'est le problème. Les muscles sont intra-articulaires. Et pour permettre un bon glissement de ces muscles entre l'humérus et la voûte acromio-claviculaire, nous avons ce qu'on appelle une bourse séreuse. C'est un petit coussin qui permet le glissement. Lors de l'avancée de la vie, les tendons vont commencer à fatiguer et la tête de l'humérus ne va pas être centrée au niveau où elle devrait l'être. Ce qui fait que la tête de l'humérus va remonter petit à petit dans l'espace en dessous de l'acromion et de la clavicule et elle va commencer à frotter. Et l'espace qui était dévolu au tendon rotateur va diminuer. Et la tendinite des muscles rotateurs de l'épaule, en définitive, n'est pas due à un surmenage, comme toutes les tendinites normalement, mais à une usure des tendons, parce qu'ils frottent en permanence au fur et à mesure que les années passent. Ces tendons vont s'effilocher, vont devenir un peu comme, entre guillemets, une gueule, et les fibres tendineuses vont petit à petit se couper, diminuer, et un jour, on ne peut plus lever l'épaule. On ne peut plus lever l'épaule, pourquoi? Parce que ça bloque. Par contre, si passivement on passe avec la main opposée le bras au-dessus de l'horizontale, à ce moment-là, on va pouvoir continuer à lever le bras. C'est bien là le signe distinctif entre la périarthrite et la tendinite de l'épaule. En périarthrite, l'épaule est bloquée. En anglais, on appelle ça l'épaule frozen, c'est-à-dire gelée. Et
la tendinite, l'épaule n'est pas gelée, elle conserve ses amplitudes, mais elle ne peut pas les faire parce qu'il manque un phénomène de stabilité de la tête de l'humérus qui vient se plaquer, qui ne vient plus se plaquer contre la cavité glénoïde, et à ce moment-là, elle a une ascension dans la cavité et les tendons sont abîmés et les blocages osseux s'effectuent, donc on ne peut plus bouger. Voilà pour l'anatomie de l'épaule.